président du comité de contrôle, camarades membres du comité de contrôle, camarades membres du secrétariat général, camarades membres du comité central, camarades secrétaires national de l'organisation des femmes du Front populaire ivoirien, camarades membres de la direction de l'OFPI, camarades secrétaires national de la jeunesse du Front, camarades candidats aux élections législatives du 18 décembre 2016, camarades militantes, camarades militants, vous remercier très sincèrement bien de se succéder au micro en tenue à mon égard, à l'égard de mon épouse, des membres de ma famille et de tous ceux qui me sont chers. L'actualité sociopolitique nationale a des mondanités. Au contraire, nous avons des raisons de nous vêtir de haillons et de nous couvrir de cendres de boue, comme certaines traditions le prescrivent dans les moments de grande affliction, comme celui que nous vivons actuellement. Mais d'autres traditions dont nous avons hérité de l'Extrême-Orient depuis les temps très anciens, depuis l'Europe, les hommes et les moyens qui vivent ensemble, partagent une cause commune, entretiennent des relations d'amitié ou d'affaires, échangent des vœux, soit pour se rappeler les uns à la mémoire des autres, soit pour se féliciter des relations fructueuses qui ont marqué l'année écoulée, ou prendre des engagements pour l'année nouvelle. Cette tradition a résisté au temps et aux circonstances. En France, elle fut abolie en 1791. La Révolution française ne s'avise de baiser la main d'une femme. Parce que quand se courbant, il perdait l'attitude mâle et fière que doit avoir tout bon patriote. Victoire éphémère, puisque la tradition des vœux du nouvel an fut rétablie 6 ans plus tard, c'est-à-dire en 1797. Le Bonne Année fait désormais partie de notre patrimoine culturel. Pour les enfants, c'est l'occasion de Bonne Année nature, accompagnée d'une carte de visite ou de vœux. Pour les institutions et organisations économiques, sociales et politiques, c'est le temps des retrouvailles, du bilan et des perspectives. Nous sommes rassemblés ce jour pour sacrifier à cette tradition. Merci à tous d'être venus nombreux pour honorer de votre présence cette cérémonie qui me donne l'agréable occasion de vous adresser et à travers vous d'adresser à tous nos compatriotes et au monde entier mes vœux sincères de bonne et heureuse année 2017. Part avec son lot de satisfaction, mais aussi d'espoir déçu, de meurtrissure et d'amertume. En janvier 2016, la rencontre qu'une délégation du Front populaire ivoirien avait eue avec le chef de l'État au palais de la présidence avait suscité l'espoir que 2016 serait l'année de la concorde nationale et de la paix. Et hélas, un an après, force est de constater que la situation nationale ne s'est guère améliorée. On peut même affirmer que le pays est au bord du chaos. La grande majorité des prisonniers politiques, civils et militaires, croupissent toujours en prison. Les procès politiques se sont poursuivis au cours de l'année 2016, sans retenue, dans des conditions humiliantes et dégradantes, en violation flagrante des droits de la personne humaine. De hauts gradés de l'armée nationale continuent d'être otages du régime, détenus au secret depuis 6 ans. Plusieurs autres personnalités politiques sont détenues sans jugement dans des prisons de haute sécurité. Les condamnations pleuvent au rythme du marteau d'une justice aux ordres. Le processus de réconciliation nationale et de restauration de la cohésion sociale est en panne.
des centaines de milliers d'Ivoiriens continuent de vivre le calvaire de l'exil à travers le monde entier. Les comptes bancaires et les avoirs financiers de dizaines de cadres de l'opposition sont toujours bloqués. De nombreux autres cadres sont privés d'emploi ou de promotion pour des raisons politiques ou ethniques. L'administration publique est injustement et illégalement incarcérée depuis tant d'années. Au président Laurent Gbagbo, à Simone Gbagbo et à Charles Blé Goudé, à tous les officiers généraux, officiers supérieurs, chefs de corps et militaires du rang de l'armée ivoirienne, pris en otage par Alassane Ouattara, je voudrais, au nom de toute la grande famille du Front populaire ivoirien et de tous les Ivoiriens épris de paix et de justice, adresser mes sentiments de solidarité, de compassion et d'encouragement. La charge de Moïse pour martyriser le peuple, pour promouvoir ses enfants, cousins et neveux, pour enrichir ses amis et pour récompenser ses soutiens et alliés. Mais un devoir, une responsabilité pour promouvoir la prospérité nationale et satisfaire les besoins des citoyens et de la collectivité. Mais comment promouvoir la prospérité nationale quand l'enseignement technique et la formation professionnelle sont les parents pauvres du système éducatif? Quand la recherche scientifique et l'innovation technologique sont en marge des préoccupations gouvernementales? Quand l'initiative privée est contrariée, les soumetations du pouvoir politique, le fossé se creuse dangereusement entre les pauvres, c'est-à-dire à travers les actes d'incivisme et de défiance à l'autorité de l'État, à Aboisseau, à Sueffri, où nous avons encore enregistré 4 morts en mars 2016, à travers les grèves à répétition des fonctionnaires et agents de l'État. C'est toute la société ivoirienne qui suffoque, qui convulse et qui crie sa souffrance. Comment alors s'étonner du faible taux de participation aux élections législatives de décembre 2016? Ce taux confirme le désenchantement, la désillusion des Ivoiriens et leur désaffection vis-à-vis de la vie politique de leur pays, observée depuis la crise politique de 2010-2011. Le pays s'est effondré et il peine à se relever. Le printemps des candidatures indépendantes aux élections législatives depuis 2011, les tonnes d'espèces sonnantes et trébuchantes déversées pour séduire les électeurs et arracher leur suffrage, la corruption généralisée qui gangrène le processus électoral indique que le pays est livré aux ambitions personnelles et aux plus offrants, en particulier aux hommes du pouvoir, scandaleusement enrichis par le détournement sans vergogne des deniers publics. La compétition électorale a perdu de son caractère politique et démocratique. Le FPI en a fait les frais. Il a été victime de la désaffection des électeurs d'une part et de la marchandisation du vote d'autre part. Mais les résultats décevants que nous avons enregistrés, au lieu de nous assommer, doivent nous interpeller et nous inviter à davantage de présence et d'engagement sur le terrain et auprès des populations. Ces résultats signifient que le processus de restauration du parti, entamé en 2013-2014, n'est pas arrivé à maturité. Cependant, le fait notable et significatif est que pour son retour dans le jeu électoral, 16 ans après les législatives de 2000 et 5 ans après la grave crise post-électorale qui l'a complètement déstructuré, le FPI a pu aligner 187 candidatures, 187 cadres du parti qui, pendant des semaines, accompagnés par des milliers de militants, se sont admirablement battus sur l'ensemble du territoire national pour défendre les couleurs, les idéaux et les positions du parti. C'est avec eux que nous ferons en sorte que l'effondrement de notre pays ne soit pas total et définitif. C'est avec eux que nous conclurons avec les Ivoiriens une nouvelle alliance pour une nouvelle espérance. En tout état de cause, le FPI est de retour à l'Assemblée nationale, avec une petite équipe certes, mais pour une puissante action.
C'est le lieu d'adresser mes vives félicitations à tous nos candidats et de saluer tout particulièrement les camarades Ngetia Yaokouma, Kouvitra Poulin et Kwame Amelman Gilbert qui ont gagné respectivement à Gouméré, à Sorobango et à Bongwanou commune. Pour ma part, permettez que je profite de cette occasion pour remercier du tout au fond de mon cœur les populations des sous-préfectures d'Andé, d'Assé Koumassi, de Nguessan-Pro et de Bongwanou qui m'ont encore une fois témoigné leur confiance et leur soutien en me confiant le mandat de les représenter à l'Assemblée nationale. La Côte d'Ivoire est une terre d'espérance, un pays de convergence et d'hospitalité, une nation de la diversité, donc de tolérance, d'égalité et de liberté, un pays de paix. Ces valeurs cardinales exaltées par notre hymne national et qui ont fondé hier la prospérité et le prestige de notre pays sont aujourd'hui bafouées, méprisées et piétinées. La fraternité a été assassinée. L'État n'est plus l'incarnation de la volonté générale, mais celle des vainqueurs du 11 avril 2011. L'État n'est plus le garant des libertés, de la justice, de la sécurité, de la prospérité, mais un instrument de domination, d'exclusion et d'exploitation du peuple par le grand au pouvoir. L'intérêt général a été enseveli au profit des intérêts particuliers et des particularismes. Le gouvernement du pays est privatisé, tribalisé, clanisé. Le pays est soumis à la loi des armes et a tourné le dos aux armes de la loi. Depuis 3 longues semaines, le pays est à nouveau livré au désordre et à l'insécurité. Comme vous le savez, toutes les unités des forces de défense et de sécurité se sont mutinées. Concomitamment, l'administration publique et par conséquent, la majeure partie de l'activité économique et sociale du pays ont été paralysées par une grève des fonctionnaires et agents de l'État. Le 18 janvier dernier, j'ai animé ici même au siège un point de presse pour analyser ces événements et livrer la position et les propositions de notre parti. Depuis, la direction du parti et les leaders de l'AFD sont en campagne pour partager avec les forces vives de la nation notre diagnostic et les solutions que nous proposons. Parce qu'ils refusent avec obstination d'emprunter la seule voie de rédemption pour notre pays, celle qu'attendent avec impatience nos compatriotes, la voie de la réconciliation nationale et d'une paix durable en Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara a échoué. C'est ce que nous avons dit la dernière fois, c'est ce que je voudrais répéter à l'occasion de cette cérémonie de présentation de vœux. Alassane Ouattara et ses gouvernements successifs ont échoué à restaurer la paix, la stabilité et la prospérité dans notre pays. Ils ont échoué à réconcilier les Ivoiriens, à restaurer l'unité nationale et la cohésion sociale. Ils ont échoué à promouvoir une justice indépendante, impartiale et crédible. Ils ont échoué à bâtir une armée républicaine unie dans un même esprit, à garantir la stabilité du pays et à assurer la sécurité des personnes et des biens. Ils ont échoué à conduire une saine gestion des deniers publics et à préserver le pays de la corruption, du népotisme et du clientélisme. Ils ont échoué à améliorer les conditions de vie des Ivoiriens, à créer des emplois et à améliorer les revenus des travailleurs, à combattre la cherté de la vie, à démocratiser l'accès à l'éducation, à la formation professionnelle, aux soins de santé, à des logements décents, etc. Ils ont échoué à restaurer l'image et le prestige de notre pays. Ils ont divisé le pays, ils ont divisé les Ivoiriens, ils viennent de faire exploser l'armée. Et pourtant, 5 années durant, toute l'opposition ivoirienne s'est prêtée au jeu du dialogue politique avec le gouvernement, comptant sur son sens de l'intérêt national et sa bonne foi pour restaurer la paix et la stabilité sociopolitique, réconcilier les Ivoiriens et restaurer la cohésion sociale. De façon constante, les Nations Unies, la société civile ivoirienne, les organisations confessionnelles ont instamment invité le chef de l'État à faire preuve de hauteur et d'humanité, à abréger les souffrances morales des millions d'Ivoiriens que la détention abusive ou l'exil prolongé de leurs compatriotes afflige. Je me souviens
de cet appel pathétique du cardinal Jean-Pierre Coutois à l'occasion de la rentrée pastorale 2016-2017 le 22 octobre 2016, et je cite, s'adressant aux hommes politiques. Vos ambitions pour notre pays ne doivent vous opposer que le temps de la campagne électorale. Notre pays est encore jeune et ne peut se permettre de se passer des compétences avérées de certains fils, au seul motif qu'ils ne partagent pas nos convictions politiques, ou parce qu'ayant été battu lors des joutes électorales. Il est temps que l'indulgence, telle que proposée par le Saint-Père à l'occasion de l'année de la miséricorde, s'applique à tous les fils de ce pays. Oui, il est temps que nos prisons se vident de ceux qui n'ont rien à y faire. Poursuivant, l'éminente personnalité religieuse déclare, pas toujours révisante. Dans ce même souci, les évêques catholiques de Côte d'Ivoire, à la clôture de la 105e assemblée qui s'est tenue à Capiola du 17 au 22 janvier 2007, est de reconnaître qu'un malaise social persiste au sein de la détenue en prison et d'autres vivent en exil, loin du pays. Beaucoup de combattants et militaires impliqués dans les crises successives qui ont secoué notre pays ne sont pas sereins quant à leur avenir. De nombreux jeunes qui avaient espéré une vie meilleure en s'engageant aux côtés des politiciens expriment de plus en plus leur déception et leur amertume. Tout ce climat délétère, si nous n'y prenons garde, risque de compromettre gravement tous les acquis enregistrés fruit de nos efforts. C'est pourquoi nous invitons instamment toutes les composantes de la société ivoirienne à se retrouver autour d'une même table pour débattre de toutes les questions relatives à la sécurité, à la cherté de la vie, au chômage des jeunes, aux conditions de travail, à la situation salariale, etc. Et la surdité du gouvernement n'ont pas fait. Dictée par le ressentiment, la soif de vengeance, la logique de prédation et l'esprit de clan ont conduit le pays dans l'impasse. Certes, les fonctionnaires et agents de l'État viennent de suspendre leur mot d'ordre de grève et de montrer que seule la lutte libère un solde de tout compte. Le retour au premier plan des chefs de guerre de la rébellion armée de 2002 à la tête des principales unités de l'armée est le signe que le gouvernement prépare la guerre. Pas une guerre. Un pouvoir autocratique ne peut produire un régime démocratique. Le malheur de la Côte d'Ivoire, c'est son gouvernement. Pour que le malheur cesse, il faut que le gouvernement change. Pour que l'État soit neutre, impartial, démocratique et républicain, il faut que par la disposition des choses, de restaurer par sa composition la confiance des Ivoiriens dans le jeu politique et dans la classe politique. De conclure une trêve avec toutes les organisations politiques, militaires, syndicales et sociales impliquées dans la crise et d'engager les négociations en vue de la résolution durable des problèmes auxquels les populations ivoiriennes sont confrontées. D'assainir l'environnement et de normaliser la vie politique et sociale à travers la libération de tous les prisonniers politiques, civils et militaires. D'organiser le retour de tous les exilés et déplacés de guerre, le dégel total des comptes bancaires des avoirs de toutes les personnes concernées par ces mesures, d'apaiser les cœurs et de préparer ces 15 dernières années, ainsi que tout moyen pouvant contribuer à guérir les traumatismes subis, de procéder à la réécriture de la Constitution, d'adopter les réformes législatives nécessaires à la consolidation de l'état de droit, de la cohésion sociale, des libertés et de la démocratie, de refonder les armées nationales et le système de sécurité nationale. Notre pays est en lambeaux, mais l'espérance, cette attente confiance en un avenir de paix, de sécurité, de fraternité et de prospérité sommeille dans le cœur de chaque Ivoirienne et de chaque Ivoirien. Quoi qu'il arrive, la flamme de l'espérance ne peut et ne doit s'éteindre. Il s'agit, pour paraphraser un célèbre philosophe et écrivain français, je le cite, de dire aux résignés, assis à regarder la tempête qui déferle, à ceux qui se sont déjà laissés emporter par elle vers le gouffre, à ceux qui sommeillent au bord du précipice,
Réveillons-nous, levons-nous, partons-nous pour chaque parcelle de notre vie. Prenons en main notre propre destin et ne déléguons ce pouvoir à personne. Il y a une espérance. Le changement est possible. Le changement est en marche. Il est à notre portée. Mais quelle espérance pour la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui? D'abord, l'espérance d'une nation unie, réconciliée avec elle-même, avec la paix, la stabilité et la sécurité. L'espérance d'un État moderne, produit authentique de notre personnalité, de notre histoire, de nos cultures et de nos traditions, et instrument pour la réalisation de nos rêves et de nos ambitions individuelles et collectives. L'espérance d'une prospérité économique dont le dynamisme et la vitalité sont d'abord le fruit du travail et des initiatives des Ivoiriennes et des Ivoiriens. L'espérance d'un pays de la modernité sociale dans lequel l'homme est la mesure de toutes choses, le moteur et la justification de l'action publique. L'espérance de redonner à ce pays son rayonnement, son prestige et sa fierté. Cette œuvre de renaissance, cette nouvelle espérance exige une réaction nationale, un sursaut populaire, une alliance d'efforts de progrès autour d'un projet politique fédérateur et d'un leadership responsable, respectable et digne de confiance. Une nouvelle alliance. La première alliance a conduit le pays au pluralisme politique et à la liberté d'opinion et d'expression. Elle a permis des avancées politiques, économiques et sociales indéniables, mais elle a sombré dans la guerre et dans des souffrances indicibles. La mort, la prison doit prendre appui sur l'autonomie de la volonté, sur la raison critique, la vérité de l'esprit, la connaissance, des convictions solides et une foi vivante au service de la capacité de discernement et du bon sens. La nouvelle alliance est une vision renouvelée du monde, de l'Afrique et de notre pays, la Côte d'Ivoire. La nouvelle alliance est une manière nouvelle de vivre les rapports avec nos concitoyens dans leur diversité régionale, ethnique, religieuse, socio-professionnelle. Une solidarité généreuse et un engagement sincère et patriotique en faveur de leur émancipation, de leur épanouissement et de l'unité nationale. La nouvelle alliance est une nouvelle manière de vivre les rapports avec l'étranger et la communauté internationale, puisque la mondialisation est une réalité implacable que nous devons assumer avec lucidité et responsabilité, puisque notre organisation politique est internationaliste, puisque nous sommes nous-mêmes des socialistes et des sociodémocrates qui inscrivent leur lutte dans la solidarité des forces de progrès à travers le monde. Et enfin, puisque l'hospitalité, l'accueil et les prévenances à l'égard de l'étranger sont au cœur de nos valeurs africaines. La nouvelle alliance est un engagement pour la bonne gouvernance des affaires publiques et privées. Le décret que la corruption et la prévarication sont une malédiction. La condamnation ferme et sans équivoque du népotisme et du clientélisme. La nouvelle alliance est une sanctification de la pensée, de la parole et de l'action au service du bonheur de nos compatriotes et de la grandeur de notre nation. L'arche de cette alliance, l'anneau, le sceau de cette alliance, c'est un parti nouveau, doté de structures nouvelles, dans un esprit nouveau. Depuis 2013-2014, l'œuvre de rénovation du parti est en marche. Des projets incontestables ont été réalisés aussi bien au niveau de la direction du parti que dans la redynamisation des structures de base et le repositionnement du parti sur le l'échiquier international. Mais il nous reste encore beaucoup de travail pour assurer la reconquête du pouvoir en 2020. Chers camarades, ne vous laissez pas distraire ni émouvoir par les apparences. 2020 est à nous. Oui. Oui, 2020 est à nous, car notre amour pour notre pays, la Côte d'Ivoire, est une force, une foi qui soulève des montagnes, qui renversera toute muraille dressée sur notre passage, qui brisera toute épée levée contre nous, qui balayera tout mauvais sentiment nourri contre nous. 2020 est à notre portée, car nous avons les capacités politiques pour briser le sentiment de résignation qui accable notre peuple, susciter une nouvelle espérance et mobiliser pour la victoire. 2020 est à nous, car l'adversaire est déjà dans la confusion. Il est vaincu. C'est pourquoi nous devons poursuivre et amplifier le travail de modernisation du parti
tel que décliné dans le programme d'activité de 2016 et baptisé les 10 chantiers pour la reconquête du pouvoir d'État. Et je voudrais vous rappeler qu'il s'agit de consolider l'appareil politique et administratif du parti, de renforcer la communication et le marketing politique du parti, de consolider le positionnement international du parti, de redynamiser la politique de financement du parti, de développer la communication interne du parti, de développer la formation des militants et renforcer les capacités des cadres, de lutter pour les libertés, la justice, la démocratie et l'alternance politique, de moderniser la vision stratégique et actualiser le programme de gouvernement, de redynamiser la politique sociale du parti et enfin de mettre en œuvre une stratégie d'alliance pour l'alternance en 2020. Camarades, d'une importance capitale pour le présent et pour l'avenir de notre pays. C'est pourquoi je forme le vœu d'une parfaite santé pour chacun et pour chacune d'entre nous, de paix et de bonheur pour vos familles respectives et de réussite dans toutes vos entreprises. Bonne et heureuse année 2017. Je vous remercie.